peut-être remarqué qu'aucun iPhone n'a jamais eu de double carte SIM. Et ce ne sera probablement jamais le cas. Étrange de la part d'Apple, n'est-ce pas? Le logiciel des téléphones qui ont une double SIM doit la prendre en charge. Or, si tu regardes le code source d'iOS, tu ne trouveras rien concernant les capacités d'une double SIM. Cette technologie nécessite un émetteur-récepteur pour chaque carte SIM, ce qui ajoute bien sûr au coût de production du téléphone. Donc si un iPhone possédait cette fonctionnalité, le modèle serait plus cher. De plus, cette fonction augmenterait le taux de consommation de la batterie, qui ne durerait pas aussi longtemps. Il semble que l'entreprise ait simplement opté pour ne pas avoir le double emplacement SIM. Au lieu de cela, les derniers modèles d'iPhone prennent en charge la fonction eSIM, qui agit en fait comme un double emplacement SIM. Toutefois, la deuxième SIM n'est pas une carte physique, mais numérique. Pour l'utiliser, il te suffit de télécharger toutes les informations de ton téléphone portable. Pour en obtenir une, il suffit de souscrire à un opérateur qui propose l'option et de demander une eSIM. Tu recevras alors un code QR que tu devras scanner, et tu ajouteras le nouveau service cellulaire à ton appareil. Tu peux aussi taper les détails manuellement. Ensuite, il suffit de nommer tes cartes SIM pour te rappeler laquelle est ta SIM professionnelle et laquelle est ta SIM personnelle. Et tu pourras commencer à utiliser les deux. Une autre fonctionnalité que l'iPhone n'ait jamais eue est le bouton retour. Même à l'époque où il y avait un bouton physique sur le téléphone portable, c'était un bouton d'accueil. Cela rend fou les gens qui n'ont jamais utilisé un iPhone, mais la raison pour laquelle ils n'ont pas ajouté le bouton retour est simple. Un glissement de gauche à droite remplit cette fonction. Il n'y a donc pas besoin d'un véritable bouton. Tu sais probablement qu'en appuyant sur un bouton sur le côté de ton téléphone portable, tu peux mettre ton téléphone en silencieux pour ne pas entendre les appels ou les notifications. Mais s'il y a une ou plusieurs personnes dont tu ne voudrais pas manquer un appel, tu peux désactiver le mode silencieux pour elles. Ainsi, tu n'entendras pas les appels de tous les autres. Mais cette personne pourra te joindre facilement. Bonjour. Comme ta maman par exemple. Pour cela, va dans tes contacts, trouve la personne en question, appuie sur modifier le contact et active le mode contournement d'urgence. Maintenant, même si ton téléphone est en mode silencieux et que cette personne t'appelle, tu l'entendras. Parfois, on prête son téléphone à quelqu'un pour qu'il puisse jouer, lire ou faire défiler des photos. Le fait de prêter ton portable à quelqu'un peut te faire craindre que cette personne finisse par jeter un coup d'œil à certaines informations personnelles. Pour t'aider à garder ta tranquillité d'esprit, il existe une fonction d'accès guidé sur ton iPhone qui, lorsqu'elle est activée, ne permet pas à la personne de quitter l'application. Pour l'activer, va dans Réglages, Accessibilité, puis fais défiler vers le bas pour trouver l'accès guidé. Active-le et définis un code d'accès. Il y a aussi un moyen de cacher certaines de tes photos. Pour cela, ouvre la photo que tu veux cacher, appuie sur le bouton de partage, puis sur Cacher. Pour trouver l'album caché, va dans Photos, puis Album, et fais défiler jusqu'à sous Utilitaire où tu verras l'album caché. Qui n'est en fait pas vraiment caché puisque tout le monde peut y accéder s'il le trouve. Si tu ne veux pas que l'album caché apparaisse, tu peux le cacher pour de bon. Va dans Réglages, puis Photos, fais défiler vers le bas et désactive le mode Album caché. Il est activé par défaut, donc de cette façon, tu le feras disparaître. Pour le faire réapparaître, réactive le mode Album caché. Tu peux ajouter des légendes à tes photos. Si tu fais cela, tu n'auras pas besoin de faire défiler toutes tes photos pour trouver celle dont tu as besoin. Mettons que tu aies pris une photo d'un horaire de bus. Ouvre la photo, glisse vers le haut et tu verras le champ Ajouter une légende. Tape un mot-clé comme bus, puis terminé. Si jamais tu en as besoin plus tard, au lieu de faire défiler toutes tes photos, tu peux simplement aller dans le champ de recherche, taper bus et la photo apparaîtra. En général, la dernière photo que tu as faite ou téléchargée devient la vignette de l'album. Tu peux la changer et définir comme vignette celle que tu veux. Il suffit d'aller dans l'album, de trouver celle que tu veux, d'appuyer longuement dessus, puis de sélectionner Choisir comme vignette. Tu fais une capture d'écran pour montrer la vignette d'une application à un ami. Si tu fais une simple capture d'écran, tu devras préciser dans le message dans quelle rangée elle se trouve. Au lieu de cela, après avoir fait la capture d'écran, tape dessus. Lorsque tu es en mode édition, tape sur le bouton plus, puis sur la loupe. Cette fonction ajoutera un cercle grossissant à ta photo, qui zoomera sur un espace particulier. Ajuste simplement sa taille et le degré de zoom avant ou arrière pour agrandir un élément spécifique sur la capture d'écran.
Dans Safari, tu peux faire une capture d'écran de toute la page en une seule fois, et pas seulement de la partie qui est sur ton écran. Fais une capture d'écran normale, puis tape dessus pour passer en mode édition. Dans le panneau supérieur, sélectionne l'option pleine page. Tu peux maintenant voir l'image de la page entière. Tu peux aussi choisir comment la recadrer si tu n'en veux qu'une partie, et c'est vraiment pratique car tu n'as plus besoin de faire plusieurs captures d'écran. S'il y a une phrase ou un email que tu utilises souvent mais que tu es fatigué de taper encore et encore, tu peux ajouter un raccourci à la place. Par exemple, ton adresse complète. Va dans Paramètres, puis dans Général, Clavier et Remplacement du texte. Là, tu peux ajouter des raccourcis. Tape l'adresse dans le champ Phrase et trouve un raccourci pour celle-ci. Maintenant, lorsque tu tapes par exemple Adresse, ton adresse complète apparaîtra dans les suggestions et tu n'auras plus à la retaper. Pour envoyer rapidement ta position à quelqu'un par message, tape simplement « Je suis là ». L'option de localisation actuelle apparaîtra et tu pourras simplement taper dessus. Utilise-la lorsque tu gares ta voiture. Une fois garée, envoie-toi simplement ton emplacement actuel pour que tu puisses retrouver ta voiture plus tard. Une autre astuce de frappe concerne l'utilisation des chiffres. Si tu dois taper un chiffre, tu dois probablement taper sur 1, 2, 3 pour aller dans le menu des symboles. Puis choisir un chiffre, puis taper sur ABC pour revenir. C'est assez ennuyeux. Au lieu de cela, il suffit d'appuyer et de maintenir le menu 1, 2, 3. Les chiffres apparaîtront et tu pourras simplement déplacer ton doigt vers le chiffre dont tu as besoin. Une fois que tu auras retiré ton doigt, tu seras de nouveau au clavier textuel et tu pourras continuer à taper. Tu peux transformer le clavier de ton iPhone en pavé tactile. Pour l'activer, appuie sur n'importe où sur le clavier et maintiens la pression pendant un moment. Lorsqu'il est activé, tu peux déplacer ton doigt et le curseur se déplacera. Si tu appuies un peu plus fort, tu pourras sélectionner un mot. Cette fonction est disponible si tu as un iPhone avec 3D Touch. Il existe aussi un moyen plus rapide de fermer toutes tes applications. Tu les fais probablement glisser vers le haut, une par une, et parfois cela prend une éternité. Tu peux le faire 3 fois plus vite si tu utilises 3 doigts lorsque tu les fais glisser. De cette façon, tu feras glisser 3 onglets d'un coup. Si tu fais une erreur en tapant un chiffre dans une calculatrice, tu effaces probablement tout et tu recommences. En haut de l'écran où s'affichent les chiffres, fais glisser vers le côté et ce mouvement servira de commande de retour en arrière pour supprimer le dernier chiffre que tu as saisi. Si tu dois changer l'heure d'un événement dans ton calendrier, tu n'as pas forcément besoin de taper sur l'événement, de le modifier et de définir la nouvelle heure. Au lieu de cela, il suffit de taper sur l'événement, d'appuyer dessus et de le faire glisser vers un autre créneau horaire. Si tu t'endors au son de la musique ou d'un podcast, il existe un moyen de régler un minuteur pour qu'il ne continue pas de jouer toute la nuit. Pour cela, va dans Horloge, puis dans Minuterie. Règle la durée, puis va à l'option quand la minuterie se termine. Fais défiler jusqu'à la toute fin et tu y trouveras le bouton Arrêter la lecture. Appuie dessus, puis sur Terminer. Après la durée que tu as définie, tes médias cesseront de jouer en arrière-plan et tu seras déjà profondément endormi.